Bonjour. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Marion Ribera, toujours dans cette intention de vous présenter un artisan, une artisane, une personne d'un savoir, d'une connaissance, et avec elle j'aimerais aborder son oracle qui s'appelle la médecine de l'âme, et qu'elle nous présente sa création. Bonjour Marion. Salut Yael et bonjour à chacune et chacun. Alors j'ai découvert la médecine de l'âme, la boussole de l'être, et j'avais envie, voilà, que tu nous en parles. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, déjà je serais contente de vous montrer la pochette Médecine de l'âme, boussole de l'être qui a été éditée chez le Courrier du Livre, Très Daniel, il y a 2 ans maintenant, 2 ans, 3 ans. Et j'avais à cœur de proposer un support que les gens peuvent utiliser, parce que j'écris déjà depuis un petit moment. J'ai écrit aussi un livre, un roman, mais là j'avais envie de proposer une écriture qui puisse servir aussi, qu'on puisse utiliser plusieurs fois et pas simplement un livre qu'on lit, qu'on referme et voilà. Donc c'est le jeu de cartes est arrivé. Donc, un oracle, le principe, c'est de tirer une carte, il y a un message, et ton jeu s'appelle la boussole de l'être. Est-ce qu'il y a cette intention-là de boussole à travers ces cartes? Oui, alors déjà, moi je définis pas mon coffret de cartes médecine comme un oracle, parce que derrière l'oracle, enfin, en tout cas moi j'entends souvent l'idée de prédire quelque chose, voilà, de nous prédire l'avenir. Et j'aime bien les cartes, le nom de carte médecine, parce que il va plutôt être révélateur de ce qu'on a à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai appelé médecine de l'âme, boussole de l'être. La première chose, c'est que la carte va être révélatrice d'une médecine que l'on porte ou nous permettre de s'infuser comme un remède, en fait, comme une médecine pour notre âme qui voyage. Et après, boussole de l'être, c'est que ben, cette âme, en se transformant, en prenant conscience d'elle-même, en voyageant, en guérissant, eh bien, l'être intérieur, notre être intime, va être plus à même de s'orienter dans la direction qui va le soutenir dans sa réalisation, dans sa transformation, d'où la boussole de l'être. Que ce jeu, je le vois vraiment comme une petite boussole qu'on peut avoir entre les mains et qui, en fonction de notre intention, de là où on en est, va nous permettre d'avoir un regard différent sur ok, où j'en suis, comment je m'oriente avec moi-même et comment je m'oriente avec le monde qui m'entoure. Et tu parles de médecine, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce mot, c'est peut-être dire médecine, médecin, ou peut-être ils ont une connaissance, mais qu'est-ce que ça veut dire médecine? Ouais, c'est très juste. J'aime beaucoup expliquer ça, surtout quand je fais des. Par ailleurs, je propose des voyages au tambour et on parle souvent, par exemple, je vais partir de là, de la médecine des animaux, les animaux totems et les animaux alliés. Donc, on parle de la médecine des animaux, la médecine des plantes, la médecine des pierres. La vision que j'aime donner, c'est que la médecine qu'on retrouve chez ces différents règnes, c'est leur essence première, c'est leur qualité d'être. Leur médecine, ça va être ce qu'ils sont par essence. Par exemple, l'aigle, il vole haut dans le ciel et sa médecine, ça va être de prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble. Si on prend la fourmi, dans sa médecine, ça va être d'œuvrer pour le collectif, par exemple. Elle le fait naturellement, ça, et c'est ce qu'on va appeler la médecine. Une plante, pareil, dans son essence, c'est sa médecine. La pierre, dans sa qualité, dans dans ses propriétés, c'est sa médecine. Nous, en tant qu'humains, on est tous porteurs de médecine, ou porteuses de médecine, mais souvent, on a notre personnalité ou notre ego qui est nécessaire en tant qu'être humain incarné, mais qui aurait tendance à mettre du brouillage sur la ligne sur cette médecine que l'on porte dans notre essence et qu'on aurait besoin des fois de débroussailler et d'élaguer pour arriver à ce qu'elle puisse s'offrir naturellement à ce que nous sommes et rayonner pour ce qui est autour de nous et le vivant autour de nous. Donc ce jeu propose différentes médecines, comme une boussole, qu'on peut utiliser à des moments particuliers de sa vie. Oui, alors il y a plusieurs questions dans ta question, Yael, je vais Mhm. essayer d'y répondre. Donc la première, c'est que ce jeu est constitué, pour moi, c'est dans les différents types de cartes qu'on trouve aujourd'hui, il y a des thématiques, il peut y avoir des supports avec les plantes, avec les pierres, avec les animaux, avec l'esprit des animaux totems justement, avec
Et j'ai voulu le faire assez large, basé plutôt sur une roue médecine, qu'on retrouve chez les Amérindiens d'Amérique, mais qu'on retrouve aussi cette roue de la vie en Asie à travers différentes traditions, méthodes comme le Feng Shui ou autres, et qui est basée sur cette énergie des directions, en fait. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, le souterrain, le ciel, le centre, tout ça, ce sont des directions qui, chacune, portent des propriétés, des énergies différentes. Ce qui nous invite à reconsidérer le temps, non pas comme quelque chose de linéaire, mais de cyclique. Cette roue nous invite à nous rappeler que nous sommes dans un temps cyclique, comme les saisons. Après le printemps, il y a l'été, ensuite il y a l'automne, ensuite il y a l'hiver. Et c'est pareil pour notre vie. On a une enfance, une adolescence, une vie d'adulte, une vie de personne âgée, etc. Mais il y a aussi ces cycles qui sont beaucoup plus courts, que ce soit avec le cycle lunaire dans un mois, nos cycles menstruels quand on a encore nos lunes. Et ces cycles, on peut les vivre même dans une seule journée. Le jour se lève tous les jours et puis il va monter dans le ciel au zénith et puis il va aller se coucher. C'est nous rappeler ce cycle, et les directions portent ce vent des directions porte cette médecine-là. Le Sud va évoquer tout ce qui est le nouveau, le départ, l'enfance. Le Sud va évoquer... Non, j'ai dit l'Est. J'ai dit l'Est ou le Sud? Je dis le Sud. Je confonds. Donc l'Est, c'est tout ce qui va être les nouveaux départs, les débuts, l'enfance. Le Sud, à contrario, ça va être le zénith, donc le soleil qui illumine et met en lumière tout ce que nous portons comme qualité, notre relation avec soi et le monde et soi. Enfin voilà, chacune des directions est porteuse de propriétés et de qualités. Et à l'intérieur de ça, j'ai amené dans chacune de ce jeu est fait avec donc 7 familles, les 7 directions. Et à l'intérieur de ces 7 familles, il y a 7 cartes. Et c'est là où on va retrouver la médecine, des éléments, donc l'élément minéral, les esprits minéraux, les esprits végétaux, les esprits animaux. Ensuite, nous avons la vibration de la couleur, nous avons l'expression et nous avons l'archétype. Et ça va nous porter sur notre chemin parce que nous sommes, ce qui m'importe aussi sur mon chemin et ma voie personnelle que je pratique dans la voie chamanique et ma relation au monde, c'est vraiment de nous remettre dans cette conscience du vivant dans laquelle nous sommes, mais que parfois nous oublions. Et nous sommes en lien permanent avec les autres règnes sur la planète Terre, que ce soit avec justement la terre, le ciel, le vent, l'eau, le feu, que ce soit avec les couleurs qui nous entourent, avec les expressions qui nous traversent. Et pour moi, c'était important que cette boussole soit connectée à ce monde de vivant à travers la représentation des éléments, entre autres, les 3 autres grands règnes, et aussi ce que nous portons de manière archétypale, ça veut dire ces représentations qu'on peut voir quel que soit l'endroit où on est dans le monde. La grand-mère, la représentée de la grand-mère, par exemple, ou l'espace dans l'expression, ce qui va nous permettre de danser ou nous mettre en mouvement, ce qui va nous permettre de chanter, d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur. Voilà, c'était tisser ce lien entre avec ces grandes lignes dans cette roue médecine qui est une boussole pour savoir où je peux avancer, comment je peux avancer, et mettre en relief peut-être des choses que je vois de moi, mais qui me bloquent. Et donc ça va permettre aussi d'avoir une autre perspective sur ce que je vis actuellement dans une situation donnée. Du coup, toi, tu as écrit le jeu, il y a des illustrations, donc tu as travaillé avec une illustratrice. Tu veux nous en parler? Ouais, avec plaisir. Donc j'ai écrit ce coffret de cartes médecine, et j'ai travaillé avec Lauriane Legrand, qui est une peintre magnifique, une peintre bretonne. Et ça a été vraiment un travail de collaboration très très fluide. Quand je lui présentais l'écrit d'une carte et l'image que j'avais dans la tête, elle y a répondu avec sa touche personnelle aussi, avec sa qualité d'artiste à elle, et ça a été vraiment un très beau travail de collaboration. Voilà, toutes les cartes, il y a 50 cartes dans le jeu, il y en a une qu'elle a dû refaire et tout le reste était ajusté, donc c'était un très très beau travail de collaboration avec Lauriane. Et du coup, est-ce que tu veux nous montrer une carte ou quelques illustrations?
Oui, je peux vous montrer quelques cartes, comme ça au hasard, la première qui arrive, donc elle fait partie de la première famille. Rouge safrané, avec l'énergie comme mot médecine qui accompagne. Le deuxième qui apparaît, c'est le serpent ailé, qui va appartenir à la direction du ciel, qui va nous permettre de travailler sur notre humilité pour pouvoir mieux rayonner. Une autre carte qui est le diamant, et qui va nous soutenir dans notre alignement indestructible, en rayonnant à partir du cœur. D'autres cartes un peu plus, qui pourraient paraître un peu plus sombres, comme cette carte qui s'appelle Noir et qui représente le chaos, mais en fait c'est à partir du chaos que tout émerge. Donc ce qu'on pourrait des fois penser négatif est peut-être vraiment un espace de création de tous les possibles. Ce que j'aime bien, c'est aussi le dos, là, des cartes. Et on retrouve la boussole. Et le dos des cartes, voilà, on retrouve en effet la couverture, qui est représentée par un personnage, voilà, ses pieds et ses mains, avec une boussole arc-en-ciel qui pourrait nous guider, et cette boussole représente les directions. Et souvent on me demande aussi, mais pourquoi l'arc-en-ciel? Et j'ai fait, parce que déjà je suis sur une voie chamanique qui s'appelle la voie des guerriers arc-en-ciel, qui n'est pas une voie traditionnelle, c'est une voie universaliste qui, pour faire très court, parle d'harmonie, et en tout cas tend vers cette harmonie qui dit que lorsque le monde, à travers ses couleurs, que ce soit les différents peuples, les différentes traditions spirituelles ou religieuses, que ce soit les hommes et les femmes, etc., etc., pourront marcher unis main dans la main, unis dans la diversité à travers l'unité, eh bien, nous aurons commencé à incarner ce nouveau monde. C'est une des philosophies de cette voie. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'est un trait de lumière. C'est le spectre de la lumière qui se décompose en couleurs, mais c'est un trait de lumière qui accueille cette diversité de couleurs. Et c'est pas séparé. La lumière, elle est ce qu'elle est grâce à ces différentes couleurs. Donc c'est, voilà, même symboliquement, j'aime beaucoup cette notion-là, et le jeu, justement, en fonction des familles de cartes, il est représenté par différentes couleurs. Vous avez pu voir le violet, vous avez pu voir le bleu, le vert, avec le banyan qui va permettre de travailler sur la récapitulation. Le rouge, on a vu, il y a aussi le jaune qui est là, par exemple avec celle-ci, qui est la danse, qui va nous inviter au mouvement corporel, à remettre du mouvement dans un rythme avec soi et le monde. Voilà, on a le bleu foncé, par exemple, avec cette carte qui est une carte d'expression qui va nous inviter à sculpter, à concrétiser dans la matière les choses. Voilà quelques exemples de cartes. Et là, on est à la veille de la pleine lune. Est-ce que on pourrait faire un tirage pour cette pleine lune avec nos auditeurs et nos auditrices? Ben avec joie. Est-ce que ça te dirait, Yael, de poser une intention et pour voir aussi comment ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs types de tirages, mais on peut faire un tirage simple, donc je t'invite à mélanger des cartes pour mettre ton énergie dedans. Et puis, quand ce sera bon, tu pourras te connecter à une intention. Et puis, voilà, te laisser inspirer par une carte qui sera là. Donc on peut tirer une carte ou plusieurs cartes? On peut tirer une carte ou plusieurs cartes, ça va, il y a différents types de tirages. Donc j'ai tiré celle-là, la violette. Violette. Donc ça fait partie de la famille du ciel, la direction du ciel, c'est l'esprit couleur, et le mot qui va avec, c'est l'action juste. Est-ce que par rapport à une intention que tu avais posée, Yael, ça peut résonner avec toi? Et comment ça résonne? Tout à fait. Moi, j'invite souvent les personnes à regarder autant l'image que les mots en fonction de l'intention, et de voir comment justement l'image, elle on voit un homme, on voit son esprit, il y a quelque chose qui émerge de son esprit. Est-ce que du coup tu veux lire le texte? Ouais. Est-ce que c'est un poème ou est-ce que c'est une
Un rituel à faire? Bah, une fois qu'on a regardé la carte déjà et les mots qui sont là, c'est sentir ah oui comment ça me parle, comment ça résonne par rapport à l'intention que j'ai posée. Des fois, ça peut ne pas parler du tout et c'est ok. L'idée, c'est vraiment l'invitation, c'est de prendre ce qui parle et de laisser ce qui parle pas. Donc les textes sont assez poétiques parce que ma proposition, c'est de pouvoir ressentir le texte justement avec notre être et notre âme plus qu'avec notre mental. Donc c'est vraiment de se laisser imbiber par les mots. La carte, elle dit ça. Tu flottes dans une couleur pourpre enveloppante. Tu voyages au milieu des astres, aux confins de l'univers. Le liquide amniotique et liquide cérébrospinal, le rouge et le bleu, se côtoient en douceur et se déversent l'un dans l'autre. Ainsi forme le violet. Le violet te berce avec bienveillance. Dans une vastitude mystérieuse et spirituelle de l'immensité du cosmos, parfois, il y a le risque de perdre pied. Tu peux te sentir désorienté, seul et glisser vers une agitation ou une passivité rigidifiée. Sois donc attentive à ne pas te raconter des histoires et utiliser la libye de l'inaction sous prétexte que les plans divins exercent leur dessein avec magie. L'inertie peut être une fuite face à ton cheminement spirituel. Le mouvement fait partie de l'harmonie du monde qui s'éveille. L'axe présence-conscience n'est pas une posture léthargique. Elle est un mouvement d'attention permanente, comme une respiration, un battement de cœur. Pour t'aider à retrouver cet alignement, mets-toi de nouveau en route. Immerge-toi par exemple dans les enseignements des maîtres, des guides, des professeurs que tu as connus ou qui t'appellent à ce jour. Simple tuteur de l'instant. À l'inverse, prends garde à ne pas tomber dans l'action impétueuse, qu'elle soit rébellion chaotique, scepticisme ou forme de contrôle cristallisant. Cela créerait une tension qui empêcherait la vie de circuler avec justesse. Le cœur a besoin de se nourrir avec simplicité, de la sagesse mouvante de la vie, en fluidité, en équilibre et en souplesse. Pour te réapproprier ton existence, avec une mobilité juste, dans l'accord de l'ordre de toute chose, réorganise ton quotidien. Souviens-toi alors des lois naturelles, des lois de la gravité, une mesure entre les racines terrestres et les racines célestes. Donc dans le jeu, il y a ce qu'on appelle l'astrolabe, ce que j'ai appelé l'astrolabe, donc c'est un instrument de mesure de navigation. Et c'est une proposition d'action pour voilà, pour aujourd'hui, pour demain, pour cette pleine lune et ces énergies. Elle dit cela, revisite les objectifs de ton chemin de vie en établissant une liste du plus important à ce qui te semble moins essentiel et structure les premiers pas à franchir pour leur réalisation. Tu rêves, oui, mais suivi d'intentions réalisables, franches et posées. Observe les freins et les oppositions à t'épanouir sur ton chemin de vie. Aujourd'hui, en les identifiant, tu peux avancer en choisissant de ne plus les subir et d'avancer avec foi, un pas après l'autre, comme un enfant qui apprend à marcher avec conscience. Voilà, ça fait écho du coup à des endroits? Oui, à des endroits. Ouais. Je pense qu'il faudrait que je le relise un peu pour pouvoir... C'est sûr, prendre le temps de relire le texte, l'infuser, d'y revenir. C'est pas, je vois pas mon jeu comme certains en tirent tous les jours, mais c'est assez rare parce que chaque carte vraiment apporte comme un enseignement. Et donc on peut vraiment tirer plutôt une carte par semaine ou au moment de nouvelle lune ou pleine lune, à des moments clés comme ça, et prendre le temps de l'infuser, de la maturer. Et est-ce que pour finir, il y aurait quelque chose que tu aurais envie de nous témoigner par rapport au jeu que tu as créé ou ce que tu vis là? C'est passé à travers moi, j'ai envie de dire, c'est passé à travers ma main. J'ai écrit j'ai créé ce coffret de cartes, mais je sens que les esprits, je vais le parler comme ça, les esprits de la nature, les esprits qui m'accompagnent, ces alliés, m'enseignent tout autant, et je peux tirer une carte de mon propre jeu et recevoir un enseignement comme si je le rencontrais pour la première fois. Donc je remercie tous ces guides qui m'ont permis à ce qu'ils sortent et qu'ils soient proposés à d'autres. Merci Marion. Merci Yael. Et puis merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine rencontre, découverte.
d'un artisan, d'une artisane, un créateur, un savoir. À bientôt. Merci, à bientôt.